MDR. Who will cry for the little boy? He cried himself to sleep. Who will cry for the little boy who he never had for keeps? Who will cry for the little boy who walked the burning sand? Who will cry for the little boy inside the man? Who will cry for the little boy who knew well hurt and pain? Who will cry for the little boy who died and died again? Who will cry for the little boy, a good boy he tried to be? Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le casting raté de la BDR TV. On a fait la pub hier puisqu'on a rencontré Mickaël et Yacine. De ouf, on a rencontré des mecs au ciné hier. C'est un truc de ouf. Ouais, on a rencontré Mickaël et Yacine. Ils se sont assis vraiment à côté de nous. Et ils étaient à côté de nous. Et en sortant du cinéma, donc tout le monde sort, tu vois. On peut pas dire ce qu'on s'est dit parce que c'était sur une de nos émissions. C'est ça, ouais, on en parlera au GRS. Et les mecs, ils sortent. Tu sais, nous on sort devant. Et puis comme par hasard, on entend des mecs parler, tu vois. Et c'était eux deux. Mais comme par hasard, tu vois. Et le mec qui était à côté, parce qu'en fait, hier, il y avait Lajli et son équipe pour son nouveau film, en fait. Et c'est le mec qui a posé une question pertinente. Le seul mec qui a posé une question pertinente. Ouais, j'ai évité la question parce que sinon c'était bagarre. Et en vrai, après, on a parlé avec eux et tout. Et genre, les mecs, c'est des ouf, quoi. Ah, tu pensais que c'était un ouf du cinéma? Ouais, non, mais, et on a trouvé un mec. Les mecs, ils vont au cinéma tout le temps, tu vois. Et le type, il a sur son portable une liste de films avec plein de notes. Et le mec, il me dit, bah là, j'ai pris déjà 4 tickets pour le cinéma dans la semaine prochaine. Et on s'arrangera pour aller quand on va à Carré Scénar. Les deux, ils sont ouf, hein. Les deux, sont incroyables. Casting raté, l'émission qui bien sûr parle de cinéma, où nous allons tous les 4 au cinéma voir un film que nous allons ensuite décortiquer, analyser sans spoiler et noter. Bien sûr, pour ça, il nous faut le CEO de la BDR, le seul qui tape, c'est-à-dire Raven Irons, motherfuckers. Le gars qui peut nous couper le live quand on est sur les grosses émissions, qui peut nous mettre des coups de pression et qui veut s'inscrire à un stand de tir pour tirer sur des gens. J'ai nommé Tizik la malice. Et un gars qui a fait 7 infractus hier, qui s'en remet pas, qui va certainement prendre un rendez-vous chez le cardiologue très bientôt grâce au Paris Saint-Germain, qui était en retard à ce live, bien évidemment. Non, c'est lui qui était en retard, c'est faux. Incroyable. C'est faux ce qu'il dit, j'étais grave en avance. Incroyable. Ouais, et grave. J'étais grave en avance, j'étais tellement en avance, j'ai eu le temps de dormir. Et moi-même, le Capitaine Gonzo. Et bien sûr, le film que nous allons débrief-filmer n'est pas un film, mais un film d'animation. Attention. C'est un film. Un film tout court, c'est un film d'animation. C'est un film. Oui, si vous voulez, c'est un film. Ah, ça y est, déjà il part, Déjà, je juge. Non, les films d'animation. Alors, du coup, on va passer aux notes. Alors, moi, je vais quand même noter la chaise de Tizik un petit 8 sur 10 parce qu'elle est incroyable. Elle est... 8. Bah, à 8. C'est cher le 8. Hein. Tu me la donnes, elle prend 12. Hein. Ouais. C'est cher le 8. Hein. Gonzo qui charrie sur les retards, MDR. Ouais, bah oui. Ouais, bah, bon, non, c'était pas Fufu, c'était WAM, mais 1 minute. Commencez pas. Bah, déjà, ça se voit par le placement. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on arrive, arrive, on s'assoit dans l'ordre qu'on arrive. Vous avez pas compte Donc, c'est toujours lui qui fait la régie. Et tu lui, sais, il est à domicile. Qui n'a jamais été en retard à un live de la BDR? Et c'est le seul. Ouais. C'est le seul. Ouais, c'est celui qui dit bon les couilles, mais il est tout le Toujours temps là. là. Il est vraiment pro. Il nous gars. Ou sinon, il a déjà été pas là, vrai. mais on le savait bien avant. Et vous faites comment si vous arrivez en même temps? Et bah, à vrai dire, je crois que C'est jamais le arrivé. dernier Jamais stream, arrivé. c'était un peu ça, hein, en vrai. Non, c'était pas Non, en même temps. non, On il est arrivé super tôt. Il est arrivé la veille et moi je suis. En tous les cas, on va parler d'un film qui fait Fauteuil beaucoup super parler posé. sur Twitter, film d'animation Mars Express, mais je vais laisser Raven nous présenter les gens qui sont derrière ce film. Donc réalisé par Jérémy Perrin, c'est son premier film et avant ça il avait travaillé sur Last Man, la série d'animation où il avait fait quelques courts-métrages aussi et c'est scénarisé par Laurent Sarfati qui pareil est le binôme de Jérémy Perrin qui avait travaillé sur Last Man aussi et qui avait fait beaucoup de choses enfin les deux marchent ensemble quoi en gros hein, tout simplement. Casting VF parce que je sais pas s'il y a une VO, non, je crois qu'il n'y a qu'une VF pour l'instant. Léa Drucker, Mathieu Almalric, Daniel Njolobe, Marie Bouvet, Sébastien Chazagne, Marthe Keller, Geneviève Doang, Thomas Roditi et bien d'autres. Avant ça, j'ai envie de dire quand même que il y a un livre
qui est sorti chez Bragelion et qui raconte avant le film, en fait, qui raconte une histoire avant le film, en gros. Donc c'est de Cédric Degotex, donc pareil, ça a été bossé avec l'équipe du film et tout ça, tu vois. Et le film, juste en bref, et en fait après Last Man de saison 1, parce qu'ils ont posté sur la saison 1, après Last Man de saison 1, on leur a demandé si vous voulez faire une saison 2, ils ont fait oh non, pas chaud. Et le producteur a fait vous avez un truc, un projet et tout, ils ont fait on a un truc on a un projet SF, tu vois, donc c'était dans l'œuf quoi. Et ils se sont lancés dedans et ça a mis 7 ans pour se faire quoi. Donc 7 ans de production, de recherche et tout ça. Et puis bon après on développera sur les autres trucs du film pendant qu'on parlera du film quoi. Voilà. Tu peux me remettre le casting s'il te plaît juste Oui, pour que si tu veux, il y a un livre avec tous les personnages. Oui, je sais, c'est moi qui te l'ai donné. C'est juste le nom de Mais de toute façon, justement, Aline, on va en parler. Oui, Aline, pourquoi Aline, parce qu'en fait, c'est l'anagramme de Alien. Ah. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Ok. Voilà. Et bien du coup, dans ce film d'animation, vous allez suivre Aline qui est, alors je crois, une détective privée, ou en tous les cas, elle est embauchée par des sociétés privées pour rechercher des gens, pour des contrevenants, notamment ceux qui contreviennent à la loi sur l'émancipation et la prise de conscience des robots, si tant est que cela soit possible. Et elle va être sur le coup d'une affaire sollicitée par quelqu'un concernant la disparition de 2 étudiantes en informatique. Et en fait, en remontant le fil de son enquête, elle va découvrir, je ne sais pas si on peut dire un complot, mais une machination à laquelle elle va essayer de répondre. Voilà, c'est fini. C'est un travail incroyable. Franchement, à force de faire des synopsis pour la BD, et je ne prépare rien. Le pire, c'est qu'il y a des trucs auxquels je pense, je me dis putain, ce serait pas mal que je dise ça, j'oublie tout. Je dis un truc là, et en repartant, je dis ah oui, c'était ça, ah ça aurait été mieux. Donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Très bon synopsis, ils disent. Merci à tous. Ça, c'est des années, maintenant on peut dire des années à en faire avec Raven. C'est vrai, depuis 5 ans. 5 ans, t'imagines 5 4 saisons. ou 5 ans. Non, à l'époque, saison 5. on le changeait et tout, c'est incroyable. Ouais. Quoi À l'époque, c'était une shop de bière. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais une shop de bière. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous êtes 30 sur le live, sa veste que vous avez vue dimanche à la grosse émission Vous la sera en vente 20 €. Ah et ouais. Elle sera à vous. J'étais pas. Alors on te demande pas ton avis, c'est ça le truc. Non, parce que normalement c'est moi, donc c'est ma possession, donc c'est un vol en fait. Merci Casta, merci Ouais, bien mon avis, vous êtes c'est bizarre. incroyable. Merci beaucoup. Et alors donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Eh ben je vais me taire parce que je vais passer pour les grilles de service. C'est quelle taille par contre? Bah, vous n'aurez pas l'information. Il du fait L. M ou du L. Hein. Duel. Ouais, merci Tizi. C'est du M, on va l'agrandir, c'est pas grave, je la porte et c'est bon. Il y a aucune veste qui va être en vente à aucun tarif. Non, C'est mais sûr, des- regardez-la bien, hein. frérot, sois raisonnable. De quoi sur Fais la zone croquer, T'as qu'un corps, t'en as 7. fais croquer les viewers Sept un peu. Bah Ouais, fais croquer ça les va, j'ai viewers. cette veste. Voilà, 7 viewers. Voilà, il y a déjà quelqu'un en oversize, je prends. putain, Bah voilà frérot. C'est des malades. Voilà. Bon, C'est donc, des malades. comme d'habitude. À 300 sur le live. Ah, 300 sur la live, c'est À 300 balles, 300 c'est pas. subs. Tu l'as payé combien? Ah, c'est un chiffre indécent que tu veux pas dire. Non, ça va, Les ça gens vont va. arrêter de sub, ils vont Celle-là, dire, ça mais va. ils sont pétés de thunes Ils ceux-là. sont peut-être. Ça va. Et bien sûr, pour introduire, qu'est-ce que vous en avez pensé, Tizik? À tout hasard. Est-ce que t'as appris ta leçon? Alors moi, C'était en vrai, j'ai bien. beau chercher depuis tout à l'heure. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Non, j'ai rien à lui reprocher. Mais. Y a pas de messe, genre j'ai kiffé. Je pense que ce film-là, je peux l'enchaîner, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Moi j'ai kiffé, mais c'est une dinguerie. Ah putain, ça commence bien déjà. T'as vraiment tout kiffé quoi. Bah, genre je cherche, mais. Est-ce qu'il y a un vrai moment- que- est-ce qu'il y a un moment du film que t'as. Sans spoil, bien sûr, est-ce qu'il y a un moment du film, tu nous en dis pas trop, mais tu nous aiguilles, que tu as particulièrement aimé? Je vais te faire parler, Tizik. J'ai envie que tu t'investisses. Un mec qui est tout le temps à l'heure T'es doit. psychologue. Ouais, ta gueule. Le pauvre. Tu connais ça ou Oui, pas y a- avec les deux. Ta gueule, Mimzy. Ta gueule, Mimzy. Il y a plusieurs scènes que j'ai kiffé, qui m'ont marqué même. Mais, bah, déjà la scène de la voiture. Elle est incroyable. Parce que, Regarde, il y a incroyable le taf des. Bah, ouais, cette scène-là, il y a trop de choses. Ah, mais je pense qu'on va revenir dessus, mais dans ce film, il y a. Il y a- et Je sais il y pas a si on beaucoup peut de pas, choses, moi je peux pas trop la décrire parce que ça va spoil.
mais il y a trop de trucs. Ouais, faut savoir qu'ils ont bossé sur les moindres détails, quoi. Ouais. C'est l'une des grandes forces du film. Il y a trop de trucs, genre, tu peux. Enfin, je sais pas comment. Carrément, je sais même pas comment expliquer, tu vois. Genre, tu vois ce qui se passe et tu te fais ah ouais, c'est fou, genre, le travail qu'il y a, comment ça a été pensé, comment ça a été réalisé. T'es là, tu te dis dinguerie. Sinon, il y a la scène. Non, c'est pas la scène de fin, mais la scène dans le jardin, tu sais. Où il y a. Pas celle-là, mais ouais. Je sais même pas comment je peux appeler ça. Moi j'ai un nom, mais je peux pas le Oui, dire. non, en mais live. ouais, le garde, on va appeler Ouais, ça le un garde, voilà. Où il y a le garde, cette scène-là, incroyable. Ouais, l'animation est folle là-dessus. Assez dingue, assez dingue. Et la scène où ils marchent tous dans la ville, incroyable. Incroyable. Ouais, Je l'ai Je pas. l'ai pas trouvé long. Clippé parce qu'on va le. Graphiquement, j'ai accroché. On Ouais, va taguer franchement, ces j'ai gens-là accroché, sur Twitter, on va leur Alors, envoyer. graphiquement, je pense que ça va être plus Captain qui va buter dessus, mais ouais, après. Non, je franchement, crois que- ça m'a pas choqué plus que ça. Mais je crois que toi, t'es pas j'ai très pas l'œil difficile aiguisé niveau pour ça. graphique, Ouais, graphisme non. de dessin animé, enfin d'animation, quoi. Limite, ça me rappelait un peu Borderlands, tu vois. Genre, Par rapport au côté futuriste. Ouais, parce que futuriste. Même si j'y ai pas joué, enfin j'ai pas joué longtemps, j'ai joué avec lui ici. Donc... Non, mais un même- peu plus la Futurama, série- tu vois. Peut-être un peu. Ah, la ça série, ressemble un bah, peu à je la l'ai- série je l'ai vu. Cyberpunk Je dans. l'ai Ouais, je- voilà, je l'ai c'est dans l'ambiance. Cyberpunk. Et ça ressemble à, même les dessins, ils ressemblent un peu à la série Cyberpunk. Et limite, tu vois, genre le film il s'est fini, j'en voulais encore. Et je me dis, ça serait cool, genre, même s'il y a une série avec des épisodes sur ça, je kifferais. Bah écoute, franchement, qu'est-ce que tu veux dire après ça C'est ça, je sais pas quoi dire. Passe le flambeau à qui veut, hein, Ravel. Ouais, je pense que ce film-là, ça me dérange pas de Vas-y, le parce que regarder. je pense que nous, ça va être le côté bonne note, tu vois. Bon. Mais non, mais parce Et que vous, moi il ça va va me être prendre un une peu bonne plus- note. Non, mais je parle pas de bonne note, je parle le côté où on va le Non, défendre, tu vois. Moi, il y a, Et vous, vous allez un peu moi, il y a plus, un côté qui m'a. Sérieux? C'est plus Putain, mon ça me fait style. plaisir. Non, mais oui, mais quand le Et film moi, je suis c'est sorti, ça, J'ai pas été 100% convaincu. Bon, Voilà, bien. j'étais peut-être très fatigué au moment de la séance, c'est possible. Assez fier de toi. Mais le côté. Là, Le côté c'est polar. son padawan, je suis assez fier. Le côté polar est très lent. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il y a des moments où t'avais envie qu'ils accélèrent le pas. Ah, Après, ouais. après c'était très contemplatif, c'est le but voulu en fait. C'est pas. Surtout la fin. C'est pas, en fait, c'est pas rallongé pour rallonger, c'était voulu. Il y a des moments, c'est comme ça. Ils voulaient prendre le temps d'observer, de voir les choses, mais le côté très lent, très enquête polar, sans trop d'action pendant une bonne partie du film, moi, ça m'a pesé. Après, je dis pas que ça, c'est pas le fait que je sois fatigué, tout ça, qui est pas coûté mon, comment dire. Que ça a pas nuit à mon expérience parce que j'étais vraiment fatigué, genre j'étais crevé. Mais il y a des moments j'ai trouvé ça un peu long, un peu long sur certaines phases. Ensuite, sinon l'enchaînement de l'histoire elle est bien trouvée dans le sens où il y a des rebondissements et à chaque fois en fait c'est pas une histoire bateau quoi. Genre tu commences le début, la fin et tout, c'est à chaque fois ça fait ça rebondit de manière où tu t'y attends pas, ça fait des points entre ce que t'as vu, il y a 3-4 scènes, tu comprends du coup pourquoi ils t'ont montré ça il y a 30 minutes, tu comprends pourquoi ils t'ont montré ça il y a 10 minutes, et j'aime bien ce côté où le film te montre plein de choses, et j'ai la sensation à la fin du film que tout ce qu'il t'a montré, il y a rien qui a servi à rien. Genre, toutes les informations qui distillent au début, quand c'est contemplatif, quand le film met du temps à commencer, on va dire ça comme ça, mais toutes les infos qu'il donne dans la première partie, à la fin tu les comprends toutes et tu fais ah ouais d'accord. Et tu raccroches tout seul jusqu'à la fin, tu raccroches tous les liens jusqu'à la fin et jusqu'à la fin tu fais ouais en fait j'ai compris pourquoi ils ont voulu prendre le temps. J'étais peut-être trop fatigué pour l'apprécier jusqu'au bout. Vu le durée du film, je serais même chaud de le revoir. Mais de la revoir éveillée, on va dire. Pas en mode j'ai envie de dormir et de 1h25, commencer ma nuit. Ouais, il est pas long. Mais il est vraiment pas long, je pense que il mériterait de ma part que je le revoie en forme. Mais sinon, à part ça, non, il y a du bon, il y a du bon dans le film. Quand tu disais ça fait, je me suis retenu de pas dire ça fait des chocs à pic. Tu vois. Il est C'est pour ça que vous me verrez rigoler sur le replay.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Que c'est pas trop long, donc pas lourd, ça c'est vrai. Je trouvais ça dosé perso, Ouais. surtout que c'est pas trop. Moi Assez j'avoue, d'accord. Moi, après, j'ai pas trop fait chier. le problème c'est quand t'es fatigué, Oui. Ouais, t'as il y a pas la peut-être, même notion. ouais, il y a un peut-être moment l'état dans lequel j'ai t'étais aussi, hein. lutté quoi, parce que j'étais crevé, mais j'ai lutté pour tenir, mais parce qu'il y a des moments, vous pouvez pas, c'est très contemplatif, il y a des moments et il se passe rien. Rien du tout. J'ai pas eu cette impression. Je vois ce que tu veux Ah dire, ouais, je l'ai non, pas mais eu moi. il se Moins passe que rien, Blade non, Runner tu vois. 2049. Ouais, c'est sûr. Beaucoup Mais moins. après, ouais, c'est parce que c'est un polar. C'est un donc, polar, donc c'est normal que c'est comme ça. En fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que les réalisateurs disaient, c'est que le polar, il sert à. Vu que, en fait, là, ils ont créé un univers de toutes pièces très fourni, c'est que le polar, lui, il sert à ce que tu suis un inspecteur qui va fouiner et fouiller dans chaque recoin. Donc, ce qui fait que tu vas découvrir là où il va fouiner, tu vois. Et puis, en même temps, ils te mettent des petits trucs pour que tu comprennes le fonctionnement de l'univers, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a ces phases-là, en fait, où bah, il n'y a pas d'action, quoi. Et puis, tu vois, ouais, comme ces scènes-là, tu vois, où en plus, cette scène-là est super cool parce que je crois que juste après ça. Elle est incroyable cette scène. Ouais, juste après ça. Elle est géniale. Ils expliquent un fonctionnement qu'il y a avec. En gros, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'en fait, ils t'expliquent des choses sans te l'expliquer, Oui. juste par l'image. Tu C'est vois. ça. Et dans cette scène-là, à un moment, elle va dans un bar et juste par l'image, il t'explique en gros. Enfin, c'est grossier de dire ça, mais quel est l'état de l'humain dans cette société? J'ai pas envie de dire Black Mirror, mais pratiquement, tu vois. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, bah c'est vrai que ça s'y rapproche un peu, tu vois. Mais j'en ai parlé un petit peu, et là, c'est vrai que lui, il l'avait pas relevé, mais il faut dire que, tu vois, les injonctions cybernétiques, je sais pas si vous connaissez les 3 lois robotiques de Isaac Asimov. Bah, moi je sais, parce qu'on a révisé hier. Quand Oui. on est allé au cinéma. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça parle pour les gens qui kiffent la SF. Mais je trouve que c'est intelligemment fait et t'es pas obligé de connaître. Mais tu vois, les 3 lois, et en plus, c'est sur le. Si vous allez au cinéma, ils vous donnent ce petit carnet-là. Et dessus, il y a marqué donc, première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Et ça, en fait, c'est parce que Isaac Asimov, ses livres, c'est vieux. C'est un peu lui qui a amené le truc robotique et tout ça, tu vois. Et en fait, ces trucs-là, ils sont souvent employés quand il y a des robots dans des films, tu vois. Et surtout iRobot, parce que iRobot s'inspire énormément de Isaac Asimov. Et là, en fait, il les répète pas, mais il te le montre en image. À un moment, tu as un robot qui accompagne justement c'est Chris, c'est ça. Parce que je croyais que c'était Carlos, mais c'est Chris. Le robot qui est à côté de lui, il accompagne l'inspectrice, tu vois. Et il attrape des gens. Et en fait, les gens, il attrape les gens par les bras et les gens disent lâche-moi. C'est un robot, suivant les lois, normalement, il est obligé de lâcher. Sauf que le petit tip, ce qu'ils ont fait, pour que tu comprennes ça, c'est qu'il se met en veille. Donc comme ça, il n'entend pas l'ordre de l'humain, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça dans le film qui sont super intéressants. Et il y a même des conditions de personnages dues à ces lois-là qui t'expliquent en image, qui t'expliquent la condition, enfin, quelle est la condition de l'être, du personnage que tu vois, par rapport à ces lois, selon le robot qu'il y a devant toi et tout. Et c'est trop intelligemment fait, je trouve. Et il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent plutôt bien. Enfin, pour moi, je trouve, tu vois. Après, est-ce que c'est parce que, voilà, je regarde des films de science-fiction, je suis un peu fan de ça et tout ça, est-ce que ça a marché pour tout le monde, je sais pas, tu vois. Bah, moi, déjà l'animation, c'est pas mon délire, tu vois. Mais je peux pas dire qu'elle est pas belle. Pour le coup, c'est une histoire de goût personnel. Ça n'a rien à voir avec les créateurs, tu vois. Moi, cette animation, parce qu'en plus c'est fluide, c'est beau, c'est bien bringué, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à les voir bouger. Mais c'est même pas, pour le coup, c'est pas une réalité. C'est comme moi, je regarde l'animation. Vu que je regarde souvent des trucs. Surtout, je suis abonné sur Twitter à une page qui diffuse des séquences d'animation manga ou américaines. C'est des trucs hyper vénères avec l'élasticité des mouvements, etc. Donc là, c'est pas du tout rigide en plus, tu vois. Donc du coup, c'est un peu plus proche du réel, ouais, et voilà, même, c'est ce que j'allais dire, je pense, c'est un peu plus calme. Donc en fait, c'est que ma perception du truc, c'est très beau. Et le délire qu'il vient d'expliquer sur les règles d'Asimov, c'est d'ailleurs iRobot, c'est Asimov, demande Casta. Ouais. Et bah s'il te le dit, c'est que c'est vrai. Hein. C'est pas intégralement, on s'est inspiré. Des gens qu'on a rencontrés hier ont dit que c'était le GOAT.
Non, je, c'est faux. je te jure qu'il l'a dit. Non, c'est faux. Si, il l'a dit. Yacine, Non, mais c'est quand même faux. l'autre Yacine, du coup, a dit mais c'est le GOAT. Il l'a dit comme ça. Et oui, Raven est GOAT. Genre une chèvre. Il fait le mec qui God comprend pas, alors Simulator. que je crois que ça vient du foot ces premiers trucs là. C'est pas Cricri c'est pas et sympa. MC. C'est pas sympa de traiter quelqu'un de chèvre. Et Surtout quand tu connais depuis peu quoi. bah, moi, ce qui m'a fait péter un câble dans le film, c'est qu'il y a des, comme il dit, il y a des, bah tu dis qu'il y a des, rien ne sert pas à rien. Bah si, il y a des trucs pas qui servent pas à rien, il y a des trucs qui habillent l'univers, tu vois. Et ça c'est trop cool. Donc du coup ça sert pas à rien, mais Oh, non, ça je a parle- pas d'incidence directe dans le Je récit. parle pas le global, oui. Et bah si, mais c'est trop bien. Mais ça, moi j'aime je bien. trouve qu'il y a des choses qui Ça- ils distillent des infos tout le long. Pas forcément des infos, mais direct à comment chaque- fonctionne l'univers. Il y a des trucs même que tu devrais presque intégrer, parce qu'au début, quand il y a pas un débat, mais il y a un échange par rapport à la condition d'Alice en tant que détective privé, ce qu'elle fait, et une contrevenante qui fait quelque chose sur lequel Alice doit intervenir d'un point de vue légal, et Aline, pardon, pas Alice, relate une anecdote qui s'est passée, qu'on ne verra pas du tout, ni en flashback, ni rien dans le film, qui sera dite 2 fois, je crois. 2 ou 3 fois, pas plus. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui participent à construire l'univers, et ça c'est quand même incroyable. Et il y a tout a été pensé pour absolument tous les aspects qu'on voit, et sans pour autant qu'on fasse les Texans. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que les gens font, et donc du coup ça rentre dans la norme, et vu qu'on nous prend pas pour des teubés, et qu'on n'a pas besoin de poser la question, ça va sous le sens, tu vois. Il y a même des choses qui interrogent, parce qu'à un moment donné on parle de l'évolution technologique, de l'organique mêlé aux technologies, de ce que ça nous apporte, de l'évolution. Il y a pareil les thématiques, il y a quelqu'un qui a été dire, j'ai vu ça sur Twitter, que c'était un film de droite. Pas du tout. Absolument pas. En règle générale, la SF sert rarement des discours capitalistes, et c'est le cas ici, ça sert pas du tout à un discours capitaliste. Alors, le garde m'a fait quand même phaser. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à quelque chose, mais je peux pas le dire en live. Oui, non, mais oui. Et Il y a beaucoup de choses qui, comme on en a parlé, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont pas voulu mettre des références directes, tu vois. Donc, ils ont pas révisé tous les films et tout qui fait, tu vois. Mais justement, c'est l'inspiration qu'ils ont eue depuis ces années qu'ils ont en vrai synthétisé là-dedans. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs, tu vois, comme j'ai dit, le fusil à la fin, je croyais que c'était Alien, mais en fait, non, c'est plus Halo, tu vois. Si vous visualisez le fusil à la fin, Ouais. c'est un fusil avec des munitions écrites dessus, et ben c'est vrai qu'en fait il ressemble pas mal à Halo, tu vois. Mais c'est pas fait exprès, tu vois, c'est juste dans l'imaginaire du jeu vidéo, et parce qu'en fait, tout simplement, ils ont dit que, tout simplement, en fait, c'est con, hein, mais au lieu de faire une animation en plus pour qu'elle enlève son chargeur, elle regarde combien il reste de balles et le remette, ils ont dit bah on va faire comme dans les jeux vidéo, on va mettre le truc sur. Et en fait, c'est l'imaginaire du global qui fait que. Donc, mais oui. Donc moi, qu'est-ce qui me bah déjà franchement les pauvres, tu vois, la SF, et je l'ai dit à Raven, il m'a dit ouais mais c'est pas pareil, il a raison, tu vois, mais c'est que en SF c'est même pas que je suis difficile, c'est que j'ai trouvé ma cam en SF et j'ai énormément de mal à me satisfaire d'autres choses, tu vois. Mais le problème c'est que ta cam c'est pas visuel. Non, pas du tout. Ah, Et- si, mais pas Y a pas d'un beaucoup. point de vue d'animation. Oui, Bien qu'un non film mais d'animation va sortir. je parle de alors pour l'instant il y en a pas, mais Si, il y en a sur Warhammer Plus. d'animation. Mais il faut payer 5 balles pour tout Est-ce ce que qu'il tu a les as regardé. vus? Il y en a 2-3, si tu vas être surpris de voir. Ah ouais. Ah ouais, il y en a- Ouais, mais après c'est des courts métrages qui durent 10 minutes quoi. c'est pas des trucs excessivement longs, mais Ouais, c'est- voilà. de toute façon, cette licence, tu Après racontes un c'est peu comme tout et n'importe l'Heroic quoi. Fantasy, si tu te dis bah je regarde les cinématiques de World of Warcraft quoi. Il est bon jeu Warhammer aussi. Bien testé. Il a raison. Oui voilà, mais je veux dire que Warhammer C'est lui qui m'a mis comparé dedans. à là. tout, c'est vrai, C'est- comparé à tout ce que je parle vidéo, donc jeux vidéo, animation et film, tout ce qui est sorti, il n'y a pas énormément de choses géniales, alors que c'est un lore incroyable, tu vois. C'est un truc qui date depuis je sais pas combien de temps, qui a je sais pas combien de livres, qui Ouais, mais je a me trouve- je sais pas combien d'histoires, Je tu me vois. retrouve plus. Mais C'est je me juste que retrouve- c'est compliqué à adapter. Oui, non, mais sans parler même d'adaptation, c'est juste que je me retrouve tellement plus là-dedans, parce que la SF, je pense que c'est un genre. Après, c'est une Star SF Wars, c'est de la spéciale SF. quand même. Hein. J'ai envie de te dire que oui. Hein. Oui. Star Mais Wars, pour attends, moi, ça il serait de y la avait SF. un truc, c'était un truc qui disait, mais j'ai oublié c'était quoi, mais bref. Bah, enfin, à part les. Star Wars c'est de la SF. Il me Oui, semblerait mais, que en oui. fait, il y a un terme pour Le le fantasme. space opéra, je crois que c'est. Oui, bah, bon, bah. Ah oui, mais ça c'est le thème qui a été Peut-être un créé par sous-genre. Star Wars. Je Pour crois, créer je suis pas les sûr. trucs En fait, de la bataille S- dans l'espace. La SF, le truc, c'est que c'est, je crois, adapté de choses en fait qui, en gros, de notre monde,
il y a un terme aussi qui s'appelle hard SF, tu vois, donc qui met le point sur la technologie qui pourrait exister, tu vois. Donc c'est notre monde mais évolué en mode, tu vois, Blade Runner ou genre Alien, tu vois. Oui, si, Alien aussi, parce que dans Alien, si tu vois, dans le vaisseau, c'est que des vieux trucs mis en mode futuriste, tu vois. Alors que Star Wars, bah, c'est pas trop ça. Donc c'est pour ça que c'est plus space opéra que science-fiction. Même si je pense, moi, que c'est de la science-fiction quand même, tu vois. Bah, honnêtement, en fait, je pourrais même pas le critiquer, parce que je sais pas sur quoi le critiquer si je devais le En fait, il y a un truc qui t'a pas accroché, quoi. Mais c'est plus, ouais, mais c'est personnel, tu vois. C'est même pas lié au travail qui a été Mais fait. c'est Parce que tout le temps personnel de toute façon. ouais, mais c'est ce que je t'ai dit. C'est bizarre de. C'est limite, j'ai l'impression que c'est comme quand t'aimes pas un élève et que tu lui mets quand même une sale note parce que t'es pas habitué à ce qu'il ait une bonne note. Et c'est vrai que les films d'animation français, j'en ai pas vu tant que ça, à part les Lascar. Je crache plus par terre. Je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est vert. On va d'ailleurs voir l'année prochaine, je pense. Les deux, ouais. Mais après, t'as raison parce que c'est vrai que, en fait, niveau animation française, donc il y a quelques trucs, mais c'est souvent de la comédie ou des trucs pour les enfants, tu vois. Même si en vrai, pour les enfants, ça pourrait peut-être passer. Alors, je dirais peut-être 12 ans, tu vois. Ouais. Peut-être pas moins de 12 ans. Peut-être 16, hein. Ouais, je sais pas, non, 12 ans, ça passerait. Quand même dans un quartier. 16. Olé olé, hein. Oui, mais tu vois pas. Non, tu vois rien. Enfin, voilà. À un moment, t'en vois. Pouf Effectivement. Non, mais c'est moi en fait c'est mais rien de mal. Mais dans l'animation SF pure française, non, mais c'est incroyable. Il y en a pas eu beaucoup, tu vois. Il y en a pas du tout. Et si il y en a, mais ça date, tu vois. Ouais, j'en connais pas. En fait, il y a un film que je n'ai pas retrouvé. Il y a Gandhara, je crois qu'il s'appelle. Et il y a un autre truc, mais tu sais, en fait, le bonhomme il est bleu. Non. Avatar. Non, mais c'est un vieux film. C'est un vieux film. Mais je vais essayer de le retrouver. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et oui, j'ai l'impression que c'est peut-être tous les 10 ans, tu vois. Bah, j'ai envie de saluer le fait qu'on ait ça en France. Parce qu'il a été projeté à Annecy, il a été au Festival de Cannes. Ouais, alors. Et pourtant, c'est ça, La planète sauvage, voilà. Alors, c'est français ça ? Oui. Donc, trop bien, voilà. Hop, tu l'as vu ? Hop, et hop. Est-ce qu'il va me. Moi, je les ai tous vus. Donc, je vais vous montrer. Hein. Donc, c'est ça. La planète sauvage. Hein. Oui, mais c'est très vieux aussi, regarde. La date, c'est 1973. Ah bah, j'ai tu vois. Et c'est de, si je me souviens bien, René Laloux, tu vois. D'après l'œuvre de Stéphane Voul. Et Stéphane Voul, c'est un pseudo parce que c'est un écrivain français, en fait. C'est l'air de faire flipper. Hein. Bah, c'est spé, mais c'est de 73, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu regardes le premier film d'animation de Seigneur des Anneaux, tu vois. Et en plus, qui est français d'ailleurs. Tu vois, c'est pareil. T'as Gandhara aussi qui est un peu. Alors lui, pareil, tu vois, il est de 87. Ah là, j'étais né par contre. Tu vois. Donc en plus, tu vois, Gandhara, la planète sauvage, tu vois, pareil. Bon, c'est un peu le même délire. Bon, celui-là, il est un petit peu mal vieilli, mais voilà, c'est 2003. Tu vois. Bon. Il faut recontextualiser, c'est de l'image de synthèse. Hein, donc j'avais vu, je savais même pas qu'il était sorti. J'avais vu à l'époque, alors c'est dans les années 2000. Mais moi celui-là je l'ai pas vu parce qu'en fait ça a trop vieilli. Et bah, après je pourrais le voir. Hein. Parce qu'il est sorti après Final Fantasy. Oui, possible. Et il parlait justement, et je savais pas qu'il était sorti. C'était français, donc 2003. Après t'as celui-là en 2006 que moi j'ai vu et que. Ok, non. Pas cette renaissance là. Le truc en noir et blanc, tu vois. Et pareil, moi j'avais été un peu rebuté parce que c'était noir et blanc, mais c'est excellent ça, ce truc-là, excellent. Et puis après, dernièrement, mais je t'en avais parlé, adapté d'une bande dessinée. On avait vu une partie chez toi il y a longtemps. Tu t'es endormi, je crois. Oui, mais. Et ça c'est incroyable ça. C'est adapté de la bande dessinée de Tardy, et ce truc-là est génial. Il était beau, et d'ailleurs je me suis pas endormi parce que c'était chiant, je me suis endormi parce que j'étais bref. Enfin voilà, tu vois, c'est pour te dire qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Et encore une fois, comme vous avez vu, le début, c'est des animations qui, comme pour toi, pour Mars Express, où tu dis, je suis pas fan de l'animation, tu vois. Donc c'est des trucs spéciaux, mais c'est un style en fait. Oui, non, français, mais ça marche plutôt bien. Et puis il y a des trucs qui. Parce que moi j'ai jamais vu The Last Man et je sais pas à quoi ça m'a fait penser. Et ça m'a fait penser à autre chose, tu vois. À un truc que j'ai vu, hein. Et je sais pas quoi. Mais français, je pense. Français, parce que la manière qu'elle avait de bouger, la manière qu'elle avait de parler,
Mais c'est ouf qu'on puisse faire ça en France. Moi en plus quand ils me disent on va voir Mars Express, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais même pas que c'est un film d'animation, ils le disent sur le Discord. Ah oui, t'avais même pas vu que c'était un film d'animation? J'ai été voir après la BDR parce que ça spoilait, tu vois. Moi limite, en plus quand je vois l'affiche, je dis ok, c'est des conneries. En plus je me dis c'est leur connerie encore. Je vais rien dire, ça j'essaie même pas de me battre. Non, moi à chaque fois que je vais au cinéma, tu vois, genre on me donne juste le nom, je fais Bah, ouais. lui, c'est pareil, c'est vrai. Ouais, Du coup, moi, je ça y sais est, pas à j'ai- quoi ça ressemble, je sais pas à quoi je m'attends, je sais même pas Je ça sais pas parle à de quel quoi. moment il m'a Moi, ça matrixé dépend. lui. Moi, là, Toi, pour t'avais dit oui en plus. Pour Max Express, j'avais dit oui. Ah oui, c'est J'avais- toi. j'avais vu. J'ai même pas choisi. Des fois, quand tu laisses choisir de plusieurs films, je regarde. Mais des fois, moi, ça m'arrive, des fois, je regarde pas. Le Scorsese, j'ai pas regardé. Mais c'était le Scorsese. C'était le donc, Scorsese, c'est du normal, coup, c'est ça. normal. Non mais moi ça y est, on a vu des films avec Raven, on n'a pas cherché à savoir d'où ça venait, c'était C'est vrai que là, les derniers films qu'on a vus, on est un peu allé. C'est très bien comme ça. Bah, moi, c'est ce que je fais On depuis s'en- un petit moment. Parce que on c'est s'en bat les c'est coquillettes. la meilleure expérience que tu peux avoir. Pas en termes de nécessairement cinéma. non, parce que par exemple hier tu vois on n'était pas préparé à ce qu'on allait voir, mais malheureusement on a Oui, rencontré mais l'équipe on du avait, film on, a- avant. on avait un passif quand même, parce que c'est Lajli, donc le réalisateur de Les Misérables, tu vois. Bizarre, ouais. Donc on s'est dit c'est son deuxième film, on a un peu d'attente. C'est mieux qu'il y ait personne qui te parle du film avant, tu vois. C'est vraiment mieux. Je Ouais, pense. même si c'est le réalisateur d'ailleurs. Surtout si c'est le réalisateur. Hein, Mais évidemment. on en parlera au GRS. On en parlera au vous allez GRS voir. d'ailleurs, l'équipe de Le Pacte et de Courtrage Mais, venez voir en live, on a des choses à vous dire, Je pense vraiment. qu'ils viendront pas, mais. Et embauchez-nous, c'est un conseil. Je pense qu'on on a une bonne vision du cinéma. Alors non, parce que je vais pas lui mettre je vais pas lui mettre un 10, c'est hors de question. Parce que Hors de question. ah oui, c'est hors de question. Parce que moi, pour que je te mette 10, Oui, mais t'as pas accroché, donc c'est oui, mais normal. c'est pas juste du coup. Tu vois? C'est pour Mais ça non, que je te dis, pas- c'est pour ça que je te disais, c'est problématique de noter. Est-ce que lui. Comment tu peux dire j'ai rien à lui reprocher, le contemplatif m'a emmerdé. On a ressenti, tu vois. Bah, le contemplatif de la fin, ça m'a fait. Et J'ai toi, t'aimes trouvé pas ça le sympa, mais ça contemplatif. m'a fait chier. Au début, non, tout le film, ça m'a pas fait chier. C'est vraiment à la fin. Ah bon? À la fin. C'est le moins chiant. Bah, De non, mon point de vue. ah Mais non, attends, c'est- le contemplatif à la fin. Ah donc, ouais, c'est super. Après la résolution. La dernière scène, la dernière Enfin, scène, les- c'est les full dernières contemplatif. scènes, quoi, quand le circuit Dark scénaristique est terminé et, et que moi, c'est je la. trouve quand pas la- que ça soit contemplatif, c'est genre. Oh, t'abuses. Bah, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. J'étais en mode, ok. Donc, il y a la résolution du film, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? C'est pas de la contemplative, c'est vraiment un. D'accord, pour, ok. pour moi, ça a été du suspense. En mode, je le suis. Qu'est-ce qui Et se la passe? tension, alors tension, c'est un grand mot, mais à monter, j'étais là en mode, mais putain, mais après ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, après tout ce qu'on t'a raconté, qu'est-ce qui va se passer, tu Bah, je vois? pense que c'est pour ça du coup que c'est la seule scène contemplative entre guillemets parce qu'elle est longue, il y a pas trop de dialogue et tout. Oui, après, c'est vrai que mais y a que pratiquement pas de j'ai pas musique, subi. ouais. J'ai pas du tout subi cette scène-là. Ah, oh, les autres scènes contemplatives dans le film, je les ai un peu C'est plus même subies. pas que je l'ai subi. Moi, Mais je l'ai pas du tout subi, j'ai trouvé ça même cool là. je voulais peut-être. Parce que le scénario, Mais, il est pas ouf. Moi, ce mais qui me fait, limite, c'est pas grave. ce qui me fait marrer, c'est que à une époque, dans les années 80-90, quand on faisait un film d'action, en fait, donc attention, je compare pas Mars Express à un film d'action, mais on faisait un film d'action où en fait, t'avais le gentil qui se tapait contre le méchant, et à la fin, il niquait le méchant. Mais en fait, ils avaient compris que quand le méchant était mort, les gens ils sortaient de la salle ou ils zappaient, tu vois. Donc ils se sont dit, attends, c'est pas la fin du film. Donc en fait, ils faisaient durer le truc après qui battait le méchant, ils faisaient durer le truc avec un autre truc pour que les gens y restent, tu vois. Et Captain, il fait un peu penser à ça, où au moment de la résolution, donc il y a quand même une baston, tu vois, donc lui il a kiffé. Et puis le moment où c'est fini, il a fait voilà, c'est fini. Et il voulait sortir de la salle, mais c'était pas fini. Mais vu que le film lui donne pas plus à manger, tu vois. C'est exactement ça. Et il était en mode américain 90. Non, mais je m'en fous en fait. Bah oui, de ouf. Et ça me fait très Mais c'est rire. exactement ça. Mais je peux même pas te contredire. Mais t'as raison de C'est ouf. trop marrant. Genre, c'est lui le psy, c'est pas moi. Mais oui, bah c'est ça en fait à la fin quand de je vois ça. consommation. Non, mais le pire, c'est que ça sert t'as le deux de propos du sortir film. dans C'est une même pas scène. nul, tu vois. C'est juste que moi, ça, bah c'est même pas de la faute des réals, c'est juste moi, ça m'emmerde. Et c'est parce que t'es un spectateur qui Américain, recherche. Non, Les années pas que ça. 90. Parce que en vrai, en France. Mais ça pourtant en l'était plus ça raconte la. Mais bien sûr, ça ne raconte pas rien. C'est ce que je te dis, c'est Ouais. pas inutile. Mais moi, la non, mais dernière genre, scène, genre moi, sans elle est ça, incroyable pour moi. sans ça le film il est pas fini. Ouais, Oh, oui, oui, non, clairement. bah, moi limite, tu Mais sais. il est fini Non. narratif, enfin non, non. sur les grandes lignes, tu vois. Ah mais non. Ah bah et moi faut pas faire de suite à ça, hein, c'est débile. Hein. Oui non mais là non par je contre y a pense pas pas de suite. qu'il soit parti sur ça. Ah non, c'est très bien. Pour moi, c'est pour le Ça, coup, il se tient je très bien pense tout pas. seul, t'as pas besoin d'en rajouter plus Comment ou tu moins. peux faire une suite? Mais Ah non, mais après, c'est trop bien, tu vois. il y a, Il a que 58 000 entrées à ce il jour. y a,
Ce serait bien qu'il en ait Mais 100 000 au il moins, tu vois. comptait pas trop sur, 150 000. sur le marché français, même si il y J'espère. a eu un bon démarrage et ils Ouais. sont un peu contents, tu vois. Mais il mérite Mais de marcher. ils espèrent, bah, ça l'est pas encore, mais ils espèrent taper sur l'international, tu vois. Et il Parce mérite. que de toute façon, ils sont lucides et ils savent très bien que ce genre de film Ouais, c'est risqué, et ce hein. contexte en France, bah, c'est pas non plus incroyable, ça marche pas des tonnes. Il y a déjà des exemples qui sont passés, je vous ai montré les films et vous en aviez pas entendu parler, tu vois. Donc, ils sont lucides. Bah, Et- d'ailleurs, quand on y allait Il y a dans personne. la journée, le film Ouais. il a tourné, mais que pour nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il nous Putain, a dit, ouais, vrai, c'est j'ai la dit. première fois C'est qu'on la va seule tourner. séance qu'il y a eu dans la journée qui a tourné, Ouais. et c'était que pour nous. C'est Mais vrai que, tous les retours qu'on peut lire à droite à gauche, écoutez-les parce que moi pareil, oui, hein, ils défendent le film. c'est Et puis, tout est personnel. C'est-à-dire que En ce moment, il y a un truc qui se passe intéressant dans le cinéma français où que ça soit bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les gens essayent de proposer Ouais. quelque chose de différent. on sent qu'il y a une nouvelle génération Ouais. de réals qui Et- ont notre tranche d'âge. Et ça, c'est intéressant. Et allez-y. Et je pense que. Et Ouais, là, il allez-y. y en a Parce beaucoup qu'on en plus, a là. marre en fait. Bah, c'est ça. On Là, en a marre de de se dire. Christian On Clavier, en a marre d'aller au Bourdon, ciné. C'est Bourdon. Didier Bourdon et Christian Didier Bourdon et Clavier. Christian Clavier, là, qui. On en a qui marre sont- On en a marre que quand on va au ciné, qu'on nous dit c'est un film français, qu'on connaisse le début, la fin, les blagues dedans, et qu'on se dise bon bah je l'ai déjà vu. Ou celui-là, que ça en fait. soit un drame et que, Ouais. comme il dit, Chier. ils sont sous la douche, Ils en fument train de des clopes. fumer à la fenêtre, tu Ouais, vois. on s'en bat les Pareil. Donc non, Putain, y a mon gamin, il a un cancer, ma mère elle m'a crevé, j'ai fait un accident de je suis amoureux voiture. de ma petite sœur. Voilà. Oula, waouh, 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 Ouais, waouh, non, waouh. ça existe. Non, mais ce film-là, moi, le seul truc que je lui reproche, c'est que, bah, désolé, c'est même pas le scénario, parce que le scénario, on s'en foutait qu'il soit compliqué ou pas. Donc, moi, finalement, qu'il n'y ait pas trop de retournement de situation et que je le vois venir de loin, ça me dérange même pas. Parce que pour le coup, j'étais plus. Bah, pour le coup, ce qui m'occupait pendant le film, c'était de voir à quel point il était bien pensé l'univers. Non, c'est vraiment que. Limite au niveau du. Puis après, le budget que t'as, ça coûte cher de faire un film d'animation, donc je pense qu'ils ont pas eu des dessins. Le budget est de 8 millions. Ah, tu vois, c'est pas Ouais. rien, hein, c'est quand même. Celui-là, là Ouais. Ouais, c'est costaud. Putain. Ah oui, non, c'est très cher de faire de l'animation. Mais Mais, bon, le- il mais est c'est pas c'est rentable pas du tout, beaucoup. alors. C'est pas beaucoup. Et je sais que ça peut monter beaucoup pour plus, la hein. France. Hein. Non, ça peut Il y, monter. y a des projets. Mais il y a euh, perte. Hein Il sera à perte forcément. Pour l'instant, Après, oui. c'est- Après, on va voir pour le futur, on va voir la vente du film physique sur les plateformes et puis à l'international, bien sûr. À l'international, je pense qu'il peut trouver son public aux Mais États-Unis, au Japon. alors je sais plus, ils ont comparé par un autre film, mais Astérix. non, Le règne animal, je crois. Que j'ai pas Le vu. règne animal, Étonnant un plus. film de, pareil, un film fantastique français, et je crois que c'était 10 fois le budget du film, quoi, ou un truc comme ça, tu vois. Et puis pareil, on parle même pas des comédies, c'est 30 fois le budget. tu vois. Ouais, non, mais ça. Donc, non, enfin, moi, c'est purement personnel. C'est-à-dire que ce que j'ai pas aimé, c'est moi qui l'ai pas aimé. C'est même pas inhérent au boulot qui a été fait parce qu'ils ont été ouf. Et en France, en animation, ce serait bien que on soit un peu plus reconnaissant. Mais en parce que plus, c'est un art à part entière, hein. en animation, on est fort en France, on Bien le sûr. sait, il y a des gens qui partent. On en parle Bah, de depuis toute façon, longtemps. les animateurs. Oui, Wakfu, Mais non, c'est mais même ça. pas. Les animateurs Bien français sûr. ils travaillent pour les studios étrangers. Bien sûr. Alors, Arcane. mais oui. Par Arcane, exemple. Bah, il y a même des studios d'animation françaises qui font des tafs pour du. Il y a même des films Pour des d'animation trucs que étrangers. t'as maté des États-Unis qui ont été faits en France. Picsou, Mais c'est vrai ça. que, comme il dit, Wakfu, bah le oui, film Ankama. Dofus, les Ankama, Bien sûr. bah ils peinent, ils galèrent d'ailleurs à sortir des trucs, mais c'est qualitatif de ouf. Mais d'ailleurs, hein. on en parlait Regardez plein la de fois série, d'aller les au films. festival d'Annecy avec Raven, parce que s'il y a bien un festival de cinéma que je serais chaud de faire, mais bon, c'est un budget, il faut Moi, aller je à te dis Annecy. Annecy, je suis chaud. Hein. Ben ouais, mais franchement, on sait pas comment ça s'organise, parce qu'il fait le pif, Gérard Armé, on sait pas trop, mais c'est vrai Gérard Armé, apparemment, c'est une machine. ouais, c'est un peu C'est chiant. une machine super relou. Et ben pareil, Il y a à Annecy- boire et à manger. On va dire là où les films intéressants, bah il y a trop de monde. Si tu connais pas trop, tu te fais baiser parce que c'est Gérard Armé, c'est un peu les premiers arrivés, les premiers servis, tu vois. Ouais, c'est vrai que le festival du film d'animation d'Annecy, moi, j'avais vu le truc avec le magicien là. Chaud. Et si, le magicien, le film d'animation qui avait été récompensé à Annecy avec le magicien, même Ah, tu l'as vu. l'illusionniste. Voilà. Oui, ceux qui ont fait les Hein triplettes de Belleville. Voilà. Et alors pour le coup, l'animation, ouais, exactement. Bah, l'animation là, il y a quelque chose dans l'animation que je kiffe, tu vois. Oui, c'est oui. Et mais en fait, ouais, ouais. vu que c'est pas le même type d'animation, mais c'est parce que mon En même temps, œil. ouais, c'est il les est pas mêmes types attiré par d'animation ça. que les triplettes de Belleville. Mais, Ouais. ouais. C'est trop bien. Non mais il est incroyable. Moi, je j'aime l'ai trop je l'ai ça. regardé vraiment, tu sais, il passait sur France 4, mais gratos, hein. Il passait sur France 4 Moi j'aime trop ça. et ça parle même pas tant que ça dans le truc. Mais c'est Comme les pareil, triplettes de Belleville, ça parle pas beaucoup. ça parle pas Donc beaucoup, c'est ça. ça te raconte une histoire et, Illusionniste. et c'est cool, c'est vraiment cool. Je crois que je l'ai vu celui-là, moi. Oh, c'est pas impossible, Bah, il j'ai l'a en DVD. il l'a en DVD. Ouais, y a moyen. Et donc, je sais que- aussi. C'est l'illusionniste, c'est possible. Ouais.
Et les triplettes de Belleville, c'est sûr que non, mais l'illusionniste, ouais, il y a moyen. Mais ça date, hein. Ouais, c'est vrai qu'aller au fait 2 ans, festival d'Annecy et voir ce qui s'y fait, de content que ce film-là ait été 2006. projeté, moi j'en ai jamais entendu parler. Ah ouais, Clairement pas. attends, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Film d'animation 2010. 2010. Bah, quand même 13 ans. Ouais, Si, je ça crois que date, je l'ai hein. vu au ciné celui-là. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Oui, il est très très bon. celui-là. C'est incroyable. Là, vraiment, et bah, bravo à l'équipe de Mars Express, aux animateurs, aux gens qui ont fait ce film. Moi, je peux pas. Vous allez pas prendre la meilleure note parce que voilà, je suis un connard, tu vois, et c'est tout. Non, mais c'est ton. Ah, mais je te Non. dis, là pour je crois que c'est la ton première ressenti, fois. Tu vois. Je vais pas noter un Donc, film. donne mais- ta note là. Bah, il Tourne faut en rond, il veut pas donner 7 sa note. 7 sur 10. 7 sur 10, c'est bien. Normalement, on commence par Adrien. Là. Ah, pardon. Ouais, de ouf. Parce Tu que dis- je veux plus donner ma note, tu m'as niqué. Oh Voilà. C'est la Alors, fin de la mais non, mais BDR. il tournait en rond, il était en train de tourner sur lui-même comme un chien là. Ouais, c'est parce que j'avais gratté du temps sur de l'émission, ça. Je Non, reconnais. même pas, je crois qu'on est déjà pas mal. Hein. On est bien, on est bien. On est à combien? On est à 50 minutes. 40, ouais. 40, ouais. Ouais, Moi, ma bah- note, elle est simple. C'est 10. Oh Putain! C'était sûr. Y a pas eu de 10 qui sont tombés depuis que ça a commencé. Si. Il y a quelqu'un qui a mis 10, si, c'était Flo. je crois. C'était pas un casting raté. Bah non, c'était Scorsese. le Scorsese. Mais c'était un débris film. Eh oui. Un débriefing dans un live que peut-être certaines personnes voulaient pas être présents au moment du live. J'ai vu son truc sur YouTube 2 fois. Non, mais lui, il l'a vu 2 fois. Ça m'a étonné. Ça me fait phaser. Mais il est cinglé. Hein, franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire que Il est quand même. cinglé, ce bonhomme. Allez voir sa VOD sur YouTube, mais vraiment, vous avez Mais des écrans. Je sais pas, moi j'ai envie de le voir, mais sans les fails. Parce que je suis sûr que les fails rajoutaient quelque Il a chose. pas les fails. Non, oui, mais non, mais c'est pour Oh, ça. bah, on s'en bat les couilles des fails. Après, il y a sur. Ça rajoutait des moments, De les toute façon, fails, il y a- on savait pas du coup. Ouais, bah ouais. C'était de la C'était une tension. surprise, tu vois. On était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'irais jeter un coup d'œil sur le. Bon, moi, la note. VOD est sur 10. Twitch. Et T'as- sur Allez 10. voir ce film. Donc 10, chef 7 d'œuvre. et 8. 8. Oh bah, C'est quand même une bonne note. Hein. eh. Eh bah moi je vais pas faire plus de... hein, Je la connais, la ça tienne. va être 10 de toute façon. Ah. Pour moi c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année, voire le meilleur film de science-fiction que j'ai vu de ces 10 dernières années, clairement. Et heureusement que j'ai vu The Creator avant. Heureusement. Parce que je pense que j'aurais vu The Creator après, j'aurais démonté The Creator. Parce que Oh, t'es un tout ce que bâtard. C'est un Creator- bâtard. tout ce que The Creator rate, il le réussit ici. Donc là, par contre, c'est un film d'animation. Pourquoi The Creator, Sois cool avec. Ah bah, Ne change rien. ah, putain. Vraiment. Non, mais Vraiment, sincèrement. reste. C'est le Reste film comme qu'on a vu t'es. avant. Hein. Vraiment. Je sais pas si c'est le dernier casting raté. Si, bah si. Il y a eu quoi d'autre avant? Il y a rien eu. C'était pas en septembre qu'on l'a vu, The Creator. Bah, on a vu quoi après? On a fait d'autres castings Mais c'est ratés. pas après. possible, on est en novembre. On a fait d'autres castings Attends, ratés, attends, c'est attends. sûr. Ah non, mais non, je suis con, il y avait le Miyazaki. Eh, Bah oui, il y en a déjà 2 avant. The Tu sais que Creator. j'arrive plus à remettre une image sur le film. Hein. Oh là là. De quoi c'est The ça. Creator? Ouais. Les robots. Non, non, Ah oui, ça c'était bien. Ouais, il faisait beau, on Ouais, était en t-shirt. ma barbe Regardez. était taillée. Moi aussi. Elle est plus belle comme ça. Quel film. Avec on avait mis un fond stylé en vrai. Ouais, on avait fait. c'est toi qui Putain, on as a demandé fait de des choses choisir. bien. C'était pas mal ça. Donc, Mais The Creator, c'était une dinguerie, j'ai kiffé. ce film. oui, moi je, pour le coup. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il y a énormément de choses qui ratent dans The Creator, Ouais. qui réussissent parfaitement Parce dans que The Mars Creator Express. a pas eu 10, tu vois. Mais après, c'est Bah bien non, The je Creator. crois parle que bien de j'ai Gareth Edwards. Ouais, c'est Il bien, me semble mais que je lui ai mis 9. il y a des, tu vois, juste on peut reprocher le scénario à The Creator, où là on peut pas le reprocher parce que Y a tout pas de son, fonctionne, tout marche. Non, non, ils l'entendent pas. Non, mais The Creator. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, tu peux le fermer. On peut mettre bizarre. ça. J'ai c'est- kiffé The Creator. Putain, le mec, La BDR qui regarde imagine la les mecs BDR. qui réactent à un propre live. En plus, ah non, pas la même disposition. Là, c'était Moi, Fufu qui Itizi, était en oui, retard, du et coup. ouais, voilà, c'était Fufu. Genre, j'ai l'impression le stud il change pas. Oui, bah ouais. C'est pareil tout le temps. C'est ça qui est bien. Et j'aime bien, il a toujours la même pose. Il est toujours posé. Incroyable, c'est le parrain. Tu sais qu'en fait, on vous le dit pas, mais quand on rentre ici, il est là. Il y a la musique italienne. Allez les enfants, on va lancer le live. J'ai un truc de. On lui baise la d'orange main dans et la tout. bouche Ah putain de merde. Non, Miyazaki, ouais, non, Donc ça ouais, c'est- moi pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses dans les détails, dans la réalisation et dans la mise en scène. Je t'en ai parlé. Genre, il y a, alors je vais pas trop spoiler, mais il y a un truc sur un des personnages qui est intéressant où en fait sa tête est en hologramme, tu vois.
Et en fait, il y a une mise en scène autour de ça que je trouve c'est une putain d'idée, c'est incroyable d'avoir trouvé ça et je trouve que ça marche trop bien. Pareil, il y a comme j'ai dit, hein, il y a plein de trucs dans le film qui te fait comprendre juste par l'image l'univers, la fonction des objets, la fonction des personnages, plein de trucs comme ça. C'est génial, c'est trop bien pensé. D'ailleurs, il y a une interview sur je sais plus où je l'ai entendu. Mais allez voir des interviews des réals, c'est vraiment très intéressant. Ils parlent vraiment de trucs intéressants, de leur influence, de comment ils ont fait ça. Parce qu'ils ont travaillé à deux. T'as le réalisateur et le scénariste. Donc le scénariste, il fait le dessin, tu vois. Et le réalisateur, il a fait l'ancrage. Non, pardon, le scénariste, il a fait le scénario. Et le réalisateur, il a fait le storyboard. Et en fait, il se répondait, tu vois, il dit, mais dans le scénario, tu dis ça, ok, il y avait des trucs qui étaient écrits et des trucs qui n'étaient pas écrits, lui, il a adapté et tout. Et en fait, c'est un putain de duo, ça marche trop bien, je trouve. Et il y avait des trucs vraiment intéressants. Et, comme j'ai dit à Captain, les deux n'ont pas les mêmes influences. Tu vois, on peut penser à pas mal de choses de science-fiction, genre Blade Runner, Akira ou des trucs comme ça. Et par exemple, tu vois, il y en a un qui adore Blade Runner, l'autre qui s'endort devant, il trouve que c'est de la merde, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça où ils sont pas d'accord et en fait ça fait un truc complémentaire. Voilà, complémentaire que je trouve qu'on ressent dans le film et qui est assez cool à voir quoi. Comme nous on a des visions disparates, ça fait un stream complémentaire avec plusieurs avis différents. Ah oui, bon, regardez la BDR. Regardez la BDR parce qu'on est les seuls à avoir une indépendance, c'est-à-dire que nous on est payé par personne malheureusement. On ne dépend pas de placement publicitaire pour tel ou tel. Donc mais si vous voulez faire c'est rare aussi des trucs de débris film à autant. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ça me dit rien des collectifs après, qui critiquent des films mais à 4, 5 sur le stream, il y avait Allociné, tu vois. Ah ouais, il y avait ça aussi. Mais sinon, c'est vrai. Tu peux arrêter de me comparer à des amateurs. Waouh. Bah, ils ont disparu. Bah oui, pourquoi? Alors que. Pourquoi on a survécu au stream? Nous, on a survécu parce au que Covid. nous, c'est artisanal et c'est fait main. Et donc, vu qu'on dépend pas d'un organe, et on leur dit fuck à tous, tu vois. Merci à vous qui avez assisté à l'émission. On espère que ce film vous aura plu. Comme vous l'avez compris, 10, 8, 7, c'est quand même un très bon film d'animation. Un bon panier. Made in France. Allez leur donner vraiment de la force, pour reprendre des termes qui ont été dits hier avant une séance d'un film français que nous débriefilmerons au Gonzo et Raven Show le lundi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous ne le regretterez pas, je pense. Et c'est rare qu'on ait des choses de cet acabit-là. Merci à vous les gars, passez une bonne soirée. Bah merci. Prenez soin de vous, on se revoit la semaine prochaine sur la BTR TV et d'ici à ce qu'on se retrouve en live pour parler de notre Twitter ou des envies de vente de vestes de Fufu. N'oubliez pas qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV. On finit sur ça là? On peut.